Je m'appelle Carolina, j'ai 40 ans et je suis maman célibataire depuis de nombreuses années. Ma fille aînée, Isabella, a des yeux bleus charmants et des cheveux bruns soyeux. Elle a toujours été un enfant joyeux et calme, malgré l'absence de son père dans sa vie. Isabelle a toujours montré une force étonnante à cet égard. Son père a été une brève aventure de ma jeunesse, et la vérité est que je ne me souviens guère de lui. Les seules choses qui restent dans ma mémoire sont les paroles méprisantes qu'il m'a dites avant de nous abandonner, à moi et à notre fille. Ne me cherche plus. Tu es insupportable et personne ne peut t'aimer. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing en revivant ces moments difficiles. Mais au fond, je savais qu'il n'était qu'un homme plein de lâcheté. Après quelques années, j'ai pu soutenir ma fille avec l'aide de mes parents et de mon travail en tant qu'administratrice. J'ai loué un appartement pour nous deux, où nous avons vécu pendant toute leur adolescence. Le temps a passé si vite que je ne me suis presque pas rendu compte du jour où Isabella a quitté la maison pour commencer sa propre vie. Maintenant, j'étais seule, mais au moins j'avais la certitude que ma fille réussirait et sera heureuse. Même si j'ai un peu peur de la solitude, il ne m'a pas fallu longtemps pour rencontrer mon mari actuel, Lucas. Lucas a été mon collègue de travail pendant de nombreuses années, sans enfant ni ex-femme, et toujours dédié exclusivement à sa carrière. Un jour, il m'a invité à sortir et j'ai accepté. Nous avons passé quelques mois ensemble, jusqu'à ce qu'il m'ait finalement demandé de se marier. J'ai immédiatement accepté, peut-être par peur de la solitude ou par peur d'être célibataire trop longtemps. J'ai décidé de ne pas trop y penser pour ne pas gâcher le moment. Je voulais juste croire que mes jours de solitude avaient pris fin. Mais tout n'est pas parfait. Comme je l'ai dit plus haut, Lucas est très concentré sur le travail. Après le mariage, la situation s'est aggravée. Il ne restait presque pas à la maison et, quand il revenait après de longues heures de travail, il voulait juste se reposer. Je comprenais en partie, mais je ne pouvais pas nier qu'il négligeait plusieurs domaines de notre relation, en particulier l'intime. Ce n'était pas facile de parler de cela avec lui, alors j'ai décidé de lui donner le temps de s'adapter à la vie de mariée. Un jour, j'ai décidé de surprendre mes parents avec une visite, et ils étaient très heureux. J'ai passé l'après-midi à parler de Lucas et de ma fille, jusqu'à ce que j'ai reçu un appel qui m'a beaucoup émue. Isabelle m'a dit que son petit ami l'avait demandé en mariage. Même si elle semblait excitée, j'étais sceptique, car Isabella avait toujours changé de petite amie depuis l'adolescence. Elle ne savait pas si cela était dû à l'absence d'une figure paternelle, mais elle cherchait toujours l'attention des hommes, et apparaissait souvent avec un nouveau petit ami. Il était étrange que leur relation se termine soudainement et sans raison apparente. Mais cette fois, il semblait différent. « Maman, sois heureuse. Il est un bon garçon. Je vais le présenter dès que je peux », a déclaré Isabelle. Face à son insistance, je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter et d'attendre de le connaître. Je voulais juste que ma fille soit heureuse. Ce que je ne pensais pas, c'était que j'allais finir par être responsable de détruire ce bonheur. Quelques mois plus tard, le jour est venu de rencontrer l'homme qui avait conquis le cœur d'Isabelle. Il faisait chaud et le ciel commençait à s'assombrir. Quand la cloche sonna, je savais immédiatement qui c'était, car Lucas était à l'une de ces interminables réunions. Quand j'ouvris la porte, j'ai vu ma fille sourire, à côté d'un homo, aux cheveux noirs et aux yeux verts. J'étais tellement concentrée sur l'observation du petit ami d'Isabella que je n'ai pas réfléchi à son apparence physique avant de le rencontrer. Il semblait athlétique et confiant, sans être intimidé par mon regard critique. Je les ai invités à entrer, et le couple s'est installé dans la pièce alors que je suis allée à la cuisine pour préparer un café. Quand je suis revenue avec les boissons, ils ont accepté avec plaisir, et nous avons commencé une conversation agréable. Le mystérieux fiancé de ma fille, Felipe, était plus gentil que je ne le pensais. Je n'aurais jamais imaginé dire cela, mais il était très beau, plus que n'importe quel autre petit ami que Isabella ait jamais eu. Sa beauté n'était pas seulement superficielle. Toute la nuit, il s'est montré être un homme décent et respectueux. J'ai été ravie, et bien qu'il m'ait regardé de façon curieuse quelquefois, je n'ai pas donné beaucoup d'importance, croyant que c'était juste nerveux de rencontrer sa future belle-mère. Quelques mois plus tard, le jour du mariage arriva. J'étais très heureuse pour ma fille, et surtout, soulagée d'être présente à un jour aussi important pour elle. Après tout, je serais la seule à la conduire à l'hôtel, comme un père le ferait. J'ai pleinement accepté cette décision, et nous étions tous les deux radiants. Le jour du mariage, je suis arrivée avec ma meilleure robe, les bras donnés à Lucas, qui semblait assez nerveux.
Lui et Isabelle se sont toujours bien passés, ce qui m'a rendu reconnaissant. 1 heure avant la cérémonie, alors que je me préparais, Felipe entra dans la pièce où je me trouvais. Au début, je pensais qu'il voulait savoir où était sa fiancée, mais apparemment, il avait d'autres plans. Il m'a dit qu'il me cherchait spécifiquement. Au début, j'ai pensé que c'était lié à ma fille, mais en voyant son regard, je me suis rendu compte que ce n'était rien. Il ressemblait à quelqu'un d'autre. Quand il était sur le point de dire quelque chose, son meilleur ami est entré dans la pièce et l'a tiré par les bras. C'est alors que j'ai réalisé que Philippe était un peu ivre. Comment pouvait-il être ivre quelques heures avant le mariage lui-même? Cela m'a beaucoup irrité, mais son meilleur ami a expliqué qu'il était comme ça parce que son père a décidé d'aller au mariage, et Felipe le détestait profondément. Il n'avait pas d'autre choix que de se noyer dans l'alcool. En essayant d'aider Philippe, je me suis approchée de celui qu'on disait être son père et je l'ai immédiatement chassé du mariage. L'homme a répondu « Tu ne sais rien de mon fils », ce qui a suscité ma curiosité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et avant de partir, il s'est retourné et a crié désespéré « Felipe ne veut pas épouser votre fille ». C'était assez pour m'inquiéter, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'il était ivre ou délire. Je me suis consacrée à m'assurer que tout était parfait pour quand ma fille arriverait. Heureusement, Isabella n'a rien remarqué et la célébration s'est déroulée sans problème, ce qui en fait un souvenir précieux pour tout le monde. Après cela, ma fille est allée vivre avec Felipe dans une maison non loin de mon appartement, où je vivais avec Lucas. Les années passaient vite, et plus le temps avançait, plus je me rapprochais de Philippe. Il travaillait à la maison, donc il était toujours disponible lorsque je suis arrivée tôt du travail. Nous avons eu beaucoup de conversations, et parfois Isabella semblait heureux que je sois bien avec son mari. Cela m'a apporté une sensation de confort, car je me sentais accompagnée à nouveau. Après quelques semaines, tout semblait aller bien, sauf ma relation avec Lucas. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que les choses changent, après tout, je savais que Lucas avait ses propres responsabilités et obligations. Un jour, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. J'ai grimpé les escaliers en silence et j'ai trouvé la porte de mon appartement entr'ouverte. À ma surprise, elle n'était pas seule. Philippe se tenait devant la porte, entendant quelque chose. J'ai immédiatement demandé ce qu'il faisait là-bas, et il était un peu surpris. Son expression de confusion s'est accrue en me voyant. Il m'a expliqué qu'il voulait me livrer un gâteau fait par ma fille le jour précédent, mais en s'approchant de la porte, il a entendu des bruits étranges. Il pensait que c'était moi et Lucas à un moment intime, mais j'ai expliqué qu'il venait de rentrer du travail. J'ai pris les clés et j'ai ouvert la porte en attendant le pire. En entrant dans la chambre, j'ai rencontré Lucas avec une autre femme au lit. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Je ne savais pas comment réagir car Lucas avait délibérément menti sur son travail et notre relation. Non seulement il me fait mal de savoir qu'il m'a menti, mais il n'a pas osé me toucher ces derniers mois. Je me suis approchée de Lucas et lui ai donné un coup de poing fort, mais pas avant d'avoir chassé l'amant de l'appartement. Je pensais que Lucas était mon partenaire pour toute ma vie. Dans la vie, il y a des moments très bas et sombres où on ne voit pas de sortie. C'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Je ne voulais pas quitter Lucas, car il me donnait un peu de compagnie, mais je savais que la douleur de la trahison était plus grande. Ce jour-là, j'ai demandé le divorce. Ce furent des semaines difficiles, remplies de papiers et de discussions sur nos biens, mais tout fut plus léger en sachant que ma fille et Felipe étaient à mes côtés. Je me sentais particulièrement reconnaissante à Felipe, car c'est lui qui m'a aidé à découvrir la trahison de Lucas. Je n'aurais pas pu tout surmonter sans votre aide. Après le divorce, j'ai décidé de recommencer ma vie, de déménager dans une maison dans un quartier plus éloigné de la ville, de rester plus proche de la nature et d'avoir un peu de paix intérieure. La maison avait besoin de quelques rénovations, et l'une des premières choses que je voulais faire était de peindre les murs. Il était sur le point d'embaucher quelqu'un, mais Felipe s'est offert à l'aider. Je ne savais pas qu'il avait des compétences manuelles, mais j'ai accepté son offre. Quelques jours plus tard, Felipe est venu tôt chez moi pour commencer à peindre. Il était habillé de manière détendue, en portant des shorts et une chemise juste qui mettaient en valeur sa bonne forme physique. Je ne pouvais pas ne pas remarquer ses bras forts et bien définis, et pendant un moment, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je me suis approchée pour prendre le pinceau, mais en tendant la main pour le livrer, Felipe m'a rapproché, se tenant à quelques centimètres. Mon cœur battait et mes jambes tremblaient. Que se passe-t-il? Je me suis dit à moi-même. Je n'avais jamais ressenti une telle chose avec quelqu'un avant.
Ses lèvres étaient si proches des miennes qu'il semblait que nous nous embrassions à tout moment. Mais avant que quelque chose ne se produise, la cloche sonne, interrompant le moment. Mes joues s'écarquillèrent de honte, et je m'éloignai de lui autant que je pouvais. Comment pourrais-je faire ça à ma fille? Mais je ne pouvais pas nier que je me sentais bien, au point qu'une partie de moi désirait revenir et me rapprocher de lui. J'ai ouvert la porte en sachant que c'était le chauffeur. J'avais complètement oublié qu'il venait réparer le tuyau. Pendant qu'il travaillait, les sons de Felipe peignant le mur me rappelaient le moment que nous venions de partager. J'ai essayé d'éloigner ces souvenirs, mais c'était impossible. Je savais que je devais lui parler sérieusement de ce qui s'était passé, mais je n'étais pas prête à avoir cette conversation. Le plombier a terminé le travail rapidement, et Felipe attendait dans la pièce avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose entre intimidant et confus. Cela m'a fait penser qu'il était aussi perdu que moi. Je me suis approchée de lui et nous avons demandé de faire semblant que rien n'était arrivé, mais il a refusé catégoriquement. Il a pris mes mains et a dit « J'ai vu que vous ressentiez aussi quelque chose lorsque nous nous approchâmes. » J'ai été surpris par sa franchise, mais j'ai nié avec la tête, disant que nous ne pouvions pas le faire. Mais il semblait calme, affirmant rapidement « Isabelle change de petite amie comme quelqu'un qui change de vêtements. Elle poursuit les hommes parce qu'elle est incertaine. Je me suis mariée avec elle plus pour plaire à ma mère et parce que je ne voulais pas être seule. Je pense que nous sommes impliqués dans l'illusion de l'amour. » Ces mots m'ont bouleversée. Comment Philippe pouvait-il parler ainsi de ma fille? J'étais en colère et en même temps confuse. Je ne pouvais pas croire qu'il ait admis que son mariage avec Isabelle n'était pas basé sur le véritable amour. Cela a brisé mon cœur. Dans le même temps, ces paroles m'ont fait réaliser qu'il souffrait autant que moi. La tentation de me rapprocher de nouveau était forte, mais je me suis contrôlée et je suis sortie de la salle en lui disant qu'il devait partir. Alors que Felipe sortait de chez moi, je sentais un tourbillon d'émotions. Je savais qu'il avait raison de ce que nous étions tous les deux, mais le poids de la culpabilité et de la peur m'empêchait de céder. Je suis restée seule dans la pièce pendant des heures, pensant à ce qui pourrait arriver si je laissais cette attraction entre nous grandir. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses en jeu, et ma relation avec ma fille était la plus importante. Comment pourrais-je détruire son bonheur pour quelque chose de si égoïste? Les jours passèrent et j'ai essayé d'éviter tout contact avec Felipe, mais il continuait de me chercher. Un jour, il est revenu chez moi, cette fois plus déterminé que jamais. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à moi depuis ce jour-là et que j'étais prêt à tout risquer pour que nous restions ensemble. J'étais effrayée et tentée en même temps. Felipe était jeune, attrayant, et l'attention qu'il me donnait était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mais elle savait que céder à ce désir pouvait détruire la vie d'Isabelle. Je me suis approchée de lui et j'ai essayé d'être ferme en disant que c'était impossible, qu'il devait se concentrer sur le mariage avec ma fille. Philippe était persistant. Il a soigneusement retenu mon visage et m'a embrassée, un baiser que je ne pouvais pas résister. Je ressentais la passion et le désir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À ce moment-là, toutes mes défenses sont tombées, et je réponds au baiser avec intensité. Je savais que je faisais une erreur, mais le sentiment d'être désirée à nouveau était si puissant que je ne pouvais pas m'arrêter. Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé une affaire cachée, pleine de culpabilité et de plaisir. Je vivais un mensonge, et chaque fois que je voyais Isabelle, mon cœur se serrait de culpabilité. Je savais que ce que je faisais était faux, mais je ne pouvais pas m'éloigner de Philippe. C'était comme une drogue, quelque chose que je savais me détruire, mais que je ne pouvais pas lâcher. Jusqu'à ce qu'un jour, Isabella est apparue dans ma maison sans prévenir, et nous a pris ensemble. L'expression de la douleur et de la trahison sur son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a crié, a pleuré et m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Philippe essaya de s'expliquer, mais Isabelle ne voulait pas l'entendre. Elle est sortie de ma maison en courant, et je savais qu'elle avait détruit la relation avec ma fille pour toujours. Ce jour-là, Philippe a disparu. Il a déménagé dans une autre ville, et je ne l'ai plus jamais connu. Je suis restée seule, la culpabilité et le repentir corrompant mon âme. Isabelle ne m'a plus jamais parlé. J'ai tout perdu à cause d'une passion temporaire et interdite. Aujourd'hui, je vis seule dans ma maison. Isabelle a continué avec sa vie, et je suis heureux pour elle. Mais la douleur d'avoir perdu ma fille à cause d'une erreur stupide est quelque chose que je porte tous les jours. Si je pouvais revenir dans le temps, je n'aurais jamais cédé à cette tentation.
Mais maintenant, il est trop tard, et tout ce que je peux faire est de vivre avec les conséquences de mes actes. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. C'était de Isabelle. Mon cœur s'est éclaté en voyant son nom sur l'enveloppe. Je savais qu'elle ne voulait plus jamais me parler, alors je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait écrit. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes, anxieuse et en même temps crainte de ce qui allait arriver. J'ai hésité beaucoup avant d'écrire cette lettre. Je ne sais pas pourquoi je fais cela, peut-être parce que je sens que, malgré tout, tu es ma mère. Après ce qui s'est passé, je voulais te haïr pour toujours, mais la haine n'a pas effacé les années où tu étais tout pour moi. Je t'ai tellement aimée, maman. Je t'ai admirée et respectée, et je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me trahir d'une manière aussi terrible. Je sais que je n'ai pas été la meilleure fille, que j'ai fait des erreurs et fait de mauvais choix, mais je ne pensais jamais que tu ferais quelque chose comme ça. Quand j'ai vu toi et Philippe ensemble, mon monde s'est effondré. C'était comme si tout ce que je croyais et que j'aimais s'était transformé en cendres. L'homme que j'aimais et la femme que je respectais le plus m'ont trahi d'une manière que je n'oublierai jamais. Mais je dois aussi te dire autre chose. J'essaie de continuer à avancer. J'ai rencontré une nouvelle personne. Il est différent de tous les autres, et pour la première fois depuis longtemps, je sens que je peux à nouveau faire confiance à quelqu'un. Il sait tout ce qui s'est passé, et pourtant il est à mes côtés. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Ce que tu as fait m'a laissé des cicatrices qui ne guérissent peut-être jamais. Je vais essayer, maman. J'essaie de ne pas vivre dans le passé, ne pas laisser cette douleur définir qui je suis. Aussi difficile que cela puisse être, j'essaie de reconstruire ma vie. Ce sera la dernière fois que je me tournerai vers vous. Il faut couper les liens pour continuer. J'espère que vous comprendrez et que vous trouverez la paix avec les choix que vous avez faits. Prends soin. Les larmes tombaient incontrôlablement pendant que je lisais la lettre. Chaque mot d'Isabelle était comme un couteau dans mon cœur. Je savais qu'elle avait tout le droit de me haïr, et le fait qu'elle essayait de continuer ne faisait qu'accroître ma culpabilité. J'avais détruit la vie de ma fille, et maintenant, la personne la plus importante de ma vie m'avait dit au revoir pour toujours. Après avoir lu la lettre, je me suis assise en silence, tenant le papier avec force, comme si cela pouvait en quelque sorte me reconnecter avec Isabella. Mais je savais que c'était inutile. Elle était déterminée à avancer sans moi, et je ne pouvais pas la blâmer pour cela. Le poids de la solitude qui a suivi a été écrasant. J'étais complètement seule, sans ma fille, sans Felipe, sans Lucas. La douleur de cette perte était insupportable. J'ai passé des semaines sans sortir de chez moi, enfermée dans ma propre douleur, revivant chaque erreur que j'ai commise, chaque mauvaise décision qui m'a amenée à ce point. Un jour, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'avais besoin de trouver un moyen d'aller de l'avant d'une certaine façon. J'ai commencé à faire de la thérapie, à essayer de comprendre ce qui m'a poussé à prendre les décisions qui ont détruit ma vie et celle de ma fille. C'était un processus lent et douloureux, mais je savais que c'était le seul moyen de trouver une sorte de rédemption. Avec le temps, j'ai commencé à accepter que le pardon d'Isabella ne viendrait peut-être jamais, et que je devrais apprendre à vivre avec cette réalité. J'ai commencé à faire du bénévolat, en aidant les femmes qui ont traversé des situations difficiles, en essayant de trouver un but dans la douleur que j'ai elle-même causée. Chaque jour était un combat, mais petit à petit, j'ai trouvé des façons de continuer. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de Philippe, et cela a peut-être été le meilleur. Isabella a suivi sa vie, et le fait qu'elle soit heureuse avec quelqu'un de nouveau m'a donné un peu de paix. Je savais que je ne reprendrais jamais la relation que nous avions, mais au moins je savais qu'elle était sur une meilleure voie. Aujourd'hui, je porte encore les cicatrices de ce qui s'est passé, mais j'apprends à vivre avec elle. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de faire quelque chose de bon avec ce qui reste. Et peut-être qu'un jour, je pourrai enfin trouver la paix que je cherche tant. Mais une chose est certaine, je ne cesserai jamais d'aimer ma fille, même si elle ne reviendra plus jamais vers moi. Isabelle a été et sera toujours la personne la plus importante de ma vie. Et malgré tout, je serai toujours là, en attendant un signe que, qui sait, un jour, elle pourra me pardonner.